Bienvenue sur InfoLive TV, lundi 24 décembre. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Au cours d'une interview avec InfoLive TV, Noam Shalit, le père de Gilad, a affirmé que les rumeurs en provenance de Gaza à propos d'un échange de prisonniers n'étaient pour l'instant que de pure spéculation. Noam Shalit, qui a rencontré Ehud Olmert hier, a réaffirmé que le sujet était particulièrement sensible et a rappelé aux Israéliens que Gilad Shalit était non seulement son fils, mais aussi le fils de tout Israël. Un nouveau rapport en provenance du Centre américain d'études stratégiques et internationales, le CSIS, et dirigé par l'ancien analyste du Pentagone, Andy Cordesman, a affirmé qu'Israël sortirait vainqueur d'une éventuelle confrontation nucléaire totale avec l'Iran, tant est qu'il puisse réellement exister un tel vainqueur. Selon le rapport, la précision et la puissance de l'hypothétique arsenal nucléaire israélien seraient à même de causer entre 16 et 20 millions de pertes humaines en Iran, et l'Iran de 200 à 800 000 morts israéliens. Les équipes de négociateurs dirigées côté palestinien par Ahmed Koraé et côté israélien par la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni se sont rencontrés ce lundi dans un hôtel de Jérusalem pour la seconde fois depuis la conférence pour la paix au Proche-Orient d'Annapolis au mois de novembre dernier. Les deux points clés des négociations devraient porter sur la libération de prisonniers palestiniens et des implantations israéliennes situées à Jérusalem-Est. Israël aurait réussi à infiltrer la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, en recrutant certains de ses membres et en les convainquant de transmettre des informations cruciales. C'est ce qu'ont révélé les forces de sécurité de l'autorité palestinienne dimanche. Les dirigeants du Hamas ont de leur côté confirmé que leur mouvement avait récemment arrêté les personnes accusées de complicité avec Israël, mais a démenti que ces personnes appartiendraient au mouvement islamique. La ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, a déclaré ce lundi que les efforts de l'Égypte pour empêcher le trafic d'armes entre la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza étaient très insuffisants et mettaient en danger le processus de paix. Madame Livni a de plus ajouté que les actions égyptiennes à ce niveau étaient, je cite, horribles et particulièrement problématiques. Les célébrations de Noël ont commencé aujourd'hui à Bethléem, où 30 000 à 40 000 pèlerins et touristes sont attendus près de l'église de la Nativité. Cette année, les commerçants disent fêter leur Noël le plus pacifique et le plus propice aux affaires depuis près de 7 ans, et les hôtels de Bethléem affichent complet. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur l'affluence record de pèlerins à Jérusalem et à Bethléem. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.